Au niveau de Zootopie et Toy Story, Hopper sort avec des notes presque parfaites. L'un des meilleurs films d'animation de ces dernières années. Bof, tout ça c'est de la pure exagération. La vérité est complètement différente de ce qu'ils disent. Mec, oui, c'est un joli film, il a de bonnes idées et plusieurs choses qui fonctionnent très bien. Mais on ne parle pas non plus de la 8e merveille du monde. Alors, Hopper c'est vraiment aussi bon qu'on le dit ? Eh bien, dans cette vidéo, nous allons voir exactement ce que Hopper a bien fait, ce qui semble très étrange et si ça vaut vraiment la peine d'aller le voir. Par contre, cette vidéo contiendra quelques spoilers, mais rien qui te gâchera le film. Tout d'abord, c'est quoi au juste Hoppers ? En gros, l'histoire suit une étudiante universitaire obsédée par les animaux, qui finit par transférer sa conscience dans le corps d'un castor robotique. Oui, l'idée est aussi folle que ça, alors prépare-toi. Ils sont censés le faire parce qu'ils veulent mieux comprendre les animaux et des choses qu'au final, ils ne font même pas. Bref, voyons tout ce qui ne fonctionne pas et ce qui fonctionne dans le film, et il y a vraiment beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Pour commencer, le film a un très beau message et de très bonnes intentions. Mais le problème, c'est que pour y parvenir, ils ont dû faire une histoire vraiment, mais vraiment étrange. Pixar avait l'idée de sensibiliser à l'environnement avec un film, tout en le faisant avec un concept innovant. Et tout allait bien jusque-là. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi. Dans le film final, on dirait qu'ils ont été vraiment pressés de faire ça et ils ont fini avec un vrai fouillis de choses. Un exemple clair, ce sont les personnages, les amis. Parmi les personnages les plus marquants ici, il y aura les animaux, les humains, y compris la fille, qui est le personnage principal. On dirait que tu n'arrives pas à t'attacher à elle. Elle n'a pas le charme d'autres personnages Pixar. Peut-être qu'elle ressemble un peu, dans son design, à Hiro Hamada de Les Nouveaux Héros, mais en général, elle n'a rien de spécial en tant que personnage. On ne raconte pas son histoire. On ne nous montre pas ses relations avec ses parents. On ne nous explique même pas pourquoi elle est aussi étrange. Elle existe simplement dans l'univers comme une matière physique. Et maintenant, comparons cela. Comment cela se passe-t-il avec Alerte Rouge ? Mais le personnage principal a beaucoup de charme et de S-choses qui te font dire « Ah, mais quelle gamine curieuse, elle me plaît bien !» Dans Hoppers, la protagoniste laisse beaucoup à désirer et cela rend son personnage un peu plat. Je pense que c'est pour ça que, lorsqu'elle s'est transformée en castor, elle semble beaucoup plus vivante et comme un personnage plus complet. Si dès le début elle avait été castor, tu te serais sûrement plus attaché à elle et elle t'aurait été plus sympathique, mais je ne sais pas. Honnêtement, je n'imagine pas que cette fille va être un personnage dont on se souviendra longtemps. Maintenant, les autres animaux ont quand même un certain charme. Ils ont cette essence qui fait qu'on les apprécie et qu'on s'en souvient beaucoup. Par exemple, de la fille, je me souviens seulement de son visage, simplement parce qu'on te le montre plusieurs fois à l'écran. Et pour les autres animaux, oui, je me souviens d'eux pour ce qu'ils ont fait, le charme qu'ils avaient, les leçons qu'ils ont données et les bons amis qu'ils étaient. Et si avec ça la protagoniste t'a déjà déçu, les choses vont empirer. Les autres humains sont un échec total, une blague mal racontée. Ni le maire, ni la docteure et son équipe de losers, ni les habitants ou même la mère de Mabel n'ont ne serait-ce qu'un peu de charme en tant que personnage. Il y a plusieurs moments où ils sont vraiment insupportables. Tu t'amuses bien en regardant les animaux et tout à coup ils te mettent les humains pour te gâcher la scène. Sérieusement, mon pote, je ne sais pas comment l'expliquer, mais leurs personnages humains paraissent tellement simples et insignifiants que l'histoire aurait été bien meilleure sans eux. C'est ça, je l'ai dit, et je sais que ceux qui ont déjà vu le film vont penser la même chose. Les deux seuls humains qui s'en sortent sont les deux petits vieux. D'abord, la grand-mère de Mabel, parce qu'avec elle, tu t'attaches un peu à elle. Ce n'est pas non plus la grand-mère la plus mignonne du monde, mais elle n'est pas aussi ridée et ratatinée que Mama Coco non plus. Ce qui compte, c'est la personnalité, et cette grand-mère a quelque chose, mais pas trop non plus. Et l'autre papy est un PNJ qui était bien plus marrant que tous les autres humains réunis. Et du maire, mieux vaut ne même pas en parler, parce qu'il mériterait une vidéo entière, rien que pour dire à quel point il est détestable. Qu'est-ce que c'est ? Ah, j'allais oublier, il y a encore quelque chose qui les rend bien pires. Leurs blagues forcées et inutiles ne signifient pas que tout au long du film, il y a une tonne de blagues, ou que c'est comme une comédie animée.
Le problème, c'est qu'il y a des moments où tu te demandes « Sérieusement, mec, c'était vraiment nécessaire ta blague ?» C'est complètement naze. Parfois, tu te sens mal à l'aise à cause de l'absurdité de ce que tu entends ou de la manière dont les scènes sont présentées. Ça dans ça, oui, ça dans ça, ça dans ça. Mais laissez-moi clarifier quelque chose, ça arrive toujours avec les humains, les blagues avec les animaux. Là, par contre, c'est du 10 sur 10. Mais maintenant, nous devons parler de ce qui n'a pas fonctionné, avec l'histoire. Ça commence de façon intéressante, on te présente Mabel, son problème et sa solution temporaire. Mais à partir de là, tout commence à partir en vrille. C'est-à-dire qu'on commence avec une histoire très simple et tout à coup, elle devient beaucoup plus complexe, dramatique et exagérée qu'elle ne devrait l'être, au point que beaucoup de choses qui se passent te paraissent vraiment absurdes, littéralement. Le film et tous les problèmes causés par cette fille, juste par caprice, auraient pu se terminer en moins de 5 minutes si elle avait simplement fait une demande officielle auprès de l'idiot de maire. Et il n'y avait plus aucune raison de presque exterminer tous les animaux et les humains de sa ville, n'est-ce pas? Et tout était tellement brouillon qu'il n'y a pratiquement jamais eu de véritable méchant. Au début, c'était censé être le maire, le méchant, parce qu'il allait détruire la forêt, mais il s'est avéré qu'en réalité, c'était plutôt la petite fille qui faisait un caprice. Alors, le maire n'était pas le méchant? Qu'est-ce qui s'est passé, mec? Je suis vraiment perdu là. Le plus idiot, c'est qu'à la fin du film, ils ont voulu introduire un méchant qui est juste apparu soudainement, juste pour que l'histoire n'ait pas l'air de manquer d'antagoniste. Littéralement, on dirait que ChatGPT leur a écrit le scénario parce qu'ils ont fini le film et se sont rendus compte « Oh mon Dieu, on n'a pas de méchant, frère !» Ça, c'était vraiment absurde. Je ne sais pas si Pixar a eu très peu de temps pour faire ce film ou ce qui s'est passé. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses auxquelles ils n'ont pas donné de conclusion. Ils ne nous ont pas expliqué ce qui s'est passé. Les parents de Mabel ont simplement disparu et le film s'est juste terminé comme ça. Et même Hasta la Vista, Baby n'était pas là. L'un des éléments les plus importants des films Pixar, c'est leur musique si mémorable. Avant que le film ne commence, ils ont diffusé la publicité de Toy Story 5 et dès que sa chanson commence, tu te dis « Oh mon Dieu, mon pote, ils vont rendre Woody chauve et moi je continue à vieillir de plus en plus. » Mais dans Hoppers, il n'y a rien de tout ça, il n'y a pas de bande-son qui t'enveloppe ou qui te donne l'impression d'être dans un orchestre symphonique multidimensionnel. La seule chanson qu'ils ont eue, c'est quand le roi George a fait danser tout le monde lors de sa réunion puis à sa fête. Et voilà, c'est tout. Et encore, ces chansons, le roi George les a passées sur un vieux magnétophone, un peu comme si tu avais cherché sur YouTube de la musique pour danser libre de droit de ce genre de chansons, il a mis... C'est à quel point tout était insipide. Et en général, ils ont beaucoup comparé le film à Avatar, parce que la protagoniste entre dans le corps du castor pour expérimenter la vie avec cette espèce. Ou avec Frère des ours. Pour la même raison, mais sans magie. Et oui, c'est peut-être ça l'idée générale, et c'est même pour ça qu'ils le disent dans la bande-annonce. Non, ce n'est pas Avatar, c'est pareil qu'Avatar. Ça ne ressemble pas du tout à Avatar. Mais en soi, ça n'a rien à voir avec ces films. Mon ami, c'est quelque chose de complètement différent. Et, selon ce qu'a dit Pixar, ils se sont effectivement inspirés de certaines choses d'Avatar et même des documentaires de Planète Terre. Mais en vérité, il n'y avait de documentaire que quelques prises ratées de la docteure essayant d'étudier les castors. Et voilà, c'était toute leur inspiration. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, mais il n'y a pas que de mauvaises nouvelles, mon pote, Dieu merci. Il y a eu beaucoup de bonnes choses qui ont empêché ce film d'être une vraie daube. Sans ça, franchement, ça aurait été dégoûtant. Et les bonnes choses sont tellement puissantes que tu vas voir pourquoi ça vaut vraiment la peine de regarder ce film, même si ce n'est qu'une seule fois. Et avant tout, il y a toute la thématique autour des animaux. Ils disent des choses drôles, tu es curieux de voir comment fonctionne leur vie, et ils font même des choses sarcastiques qui te font sourire plusieurs fois. Mon pote, je me souviens très bien que le premier animal qui a parlé avec Mabel en version castor lui a dit coucou. Et ensuite, tous les poulets lui sortaient des « Salut beauté, t'es célibataire, tu fais quoi ce soir ?» Mon pote, ça c'était vraiment épique et je ne vais pas vous mentir.
Le début commençait vraiment à m'énerver, mais dès que la partie avec les animaux est arrivée, je me suis dit « Bon, ça valait vraiment la peine d'attendre ». Ensuite, on nous donne certaines idées intéressantes, comme les règles qui existent dans le monde animal, les problèmes causés par les constructions, et comment ont-ils réussi à s'adapter malgré la surpopulation qu'ils avaient déjà. Ça, c'est vraiment intéressant, mais ce qui a vraiment conquis le cœur de tout le monde, c'est la présence du roi George. Ce castor était vraiment un gars génial, mon ami. Je réalise maintenant quelque chose d'absurde. Est-ce que ça ne pourrait pas être mieux? Le castor avait une histoire bien plus riche que la protagoniste elle-même. Je pense que c'est pour ça que tant de gens ont aimé le roi George et ont complètement oublié Mabel. Eh bien, ça c'est vraiment décevant. Enfin, les animaux qui deviennent ensuite les alliés de Mabel Castor sont vraiment drôles et charismatiques, de vrais amis, et même eux t'ont donné bien plus de leçons que les humains eux-mêmes. Et ce qui est génial là-dedans, et que beaucoup d'entre vous craignent peut-être de voir apparaître pour décider s'ils iront au cinéma ou non, c'est qu'il n'y a pas d'inclusion forcée. Génial! Enfin, Disney n'a pas voulu imposer ses idées, toutes pourries, de force et vouloir être super inclusif et politiquement correct. Alors n'aie plus peur, mon ami, rien de tout ça n'apparaît là. En général, son message est vraiment très beau. Ça te fait vraiment réfléchir sur les dégâts que les humains causent aux animaux et à leurs habitats, et ça te rend beaucoup plus conscient de tout ça. Même la fin est très belle et mémorable. Tout comme pour son design et son animation, il a ce style caricatural qui lui donne une essence propre, très intéressante et rafraîchissante. On pourrait même dire que tu peux presque sentir que tu es dans la forêt. Et quelque chose que je dois dire, c'est que ce film a probablement été sauvé parce qu'ils ont fait appel au créateur du dessin animé We Bare Bears, Daniel Chung. Ce gars-là avait déjà beaucoup d'expérience pour raconter des histoires du point de vue des animaux, ce qui, bien sûr, s'est ressenti dans le film. Alors, applaudissons Daniel pour avoir sauvé Hoppers d'une catastrophe. En conclusion, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Eh bien, ça dépend de ta situation. Si tu veux simplement aller au cinéma pour voir un film qui ne te décevra pas trop, oui, c'est un bon film à regarder et à apprécier pour passer un bon moment. Si ton but est d'y aller avec des enfants pour qu'ils s'amusent, pourquoi pas? Les enfants dans la salle de cinéma étaient à peine enthousiastes devant le film. Ce dont j'ai le plus entendu parler, c'était des grands-parents. Sérieusement, c'est tout ce qu'ils ont dit? Genre, oh, c'est sa grand-mère, regarde, c'est ma grand-mère, regarde, c'est le grand-père? Oh, oui, c'est la seule chose que je les ai entendus dire. Pour le reste, j'ai juste entendu qu'ils parlaient d'autres choses et qu'ils étaient un peu distraits à certains moments du film. Est-ce que je reverrai Hoppers un jour? Probablement pas, mais je ne regrette pas non plus de l'avoir vu. Si tu demandes à quelqu'un qui a déjà vu Hoppers s'il veut revoir le film ou s'il préfère revoir Flash McQueen, je parie tout qu'il va préférer Flash McQueen. Alors voilà, si tu veux juste passer un bon moment, pleurer un peu pour la grand-mère de Mabel et certains petits animaux, Hoppers sera parfait pour toi. Ah, et au cas où ça t'intéresserait, il n'y a pas de capybaras dans le film.